Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Stanislas, magicien hypnotiseur. J'ai 45 ans, je crois. Quel est ton métier ? Alors, je suis magicien à la base et de plus en plus hypnotiseur, même si les deux sont très très liés. Et donc, je pratique de l'hypnose de spectacle. Qu'est-ce que c'est exactement l'hypnose de spectacle ? C'est de l'hypnose et qu'on propose à du public en fait, donc un petit peu plus spectaculaire, mais à la base c'est de l'hypnose. C'est la même chose qui est pratiquée en cabinet, etc. Sauf qu'on en fait un moment de divertissement. Comment devient-on hypnotiseur ? Est-ce que tu as suivi une formation ? Est-ce qu'il faut des aptitudes particulières ? Alors, toujours passionné d'hypnose depuis que je suis tout petit. Et un jour, j'étais magicien et sur une prestation, et j'ai vu un hypnotiseur de spectacle, chaman il s'appelle. Et au bout d'un moment, je suis allé le voir et je lui ai demandé de m'hypnotiser. Et j'ai été hypnotisé, je suis tombé au sol, j'ai vécu un état de zénitude absolue. J'ai découvert que j'avais des poumons et mon premier réflexe a été de dire ah, c'est ça, être détendu. Tu n'avais donc jamais été détendu de ta vie ? En tout cas, je m'en rappelais pas. Non, sûrement pas à ce point-là, ouais. Et du coup, ça a été instantané, c'est-à-dire que je devais faire vivre ça aux gens, quoi. Donc tu as été magicien et tu as intégré l'hypnose. Ouais. Le prochain spectacle sera vraiment autour de l'hypnose. Le but du jeu est de transporter les gens dans le monde des rêves. Et la magie est déjà de l'hypnose, dans ce sens qu'on déconnecte les gens de la réalité, on modifie la perception de la réalité, donc on crée aussi des dissonances cognitives chez les gens, et du coup on les plonge progressivement en transe. Donc faire de la magie, c'est déjà faire de l'hypnose. Peux-tu nous expliquer les mécanismes de l'hypnose, justement ? Tu parles d'hypnose dans un cabinet pour réparer les gens, entre guillemets, mais tu parles également de magie. C'est bizarre d'intégrer les deux, enfin de mettre les deux en corrélation. Alors l'hypnose de cabinet, donc c'est à but entre guillemets thérapeutique, c'est apporter une aide aux gens qui veulent régler des problématiques ou qui veulent apprendre à se détendre ou lâcher prise ou voilà. Alors il existe plusieurs types d'hypnose thérapeutiques. On peut utiliser de l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose qui porte sur la dissociation. En gros, vous voyez de l'extérieur, c'est ça, être dissocié. Donc ça, c'est ce qu'on fait en spectacle. Et après, vous avez par exemple l'hypnose humaniste, où là, on va essayer de vous associer. C'est-à-dire qu'on va insister sur la vue, on va développer et on va vous mettre vraiment dans l'instant, quoi. Alors ça, c'est l'hypnose humaniste, c'est l'inverse. Donc on va vers l'association. On est toujours plus ou moins dissocié ou associé. Et l'hypnose de spectacle, finalement, on utilise les mêmes techniques, sauf qu'on fait des déclenchements de transe un peu plus profonds, un peu plus rapides, pour qu'ils soient un peu plus spectaculaires. Et puis derrière, on utilise cet état de transe chez les gens pour créer, alors dans des grandes salles par exemple, on va créer avec les phénomènes de neurones miroirs, d'empathie, il va y avoir des phénomènes de foule qui vont se créer, et on va rentrer dans le monde des rêves, avec une espèce de puissance collective, et du coup on va rentrer dans ce qu'on appelle une phase de fascination. Mesmer le dit, il s'appelle fascinateur, pas hypnotiseur. On utilise l'hypnose pour faire du spectacle, comme on utilise la magie en fait. Jean Gabin disait « Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne sait jamais le goût ni la couleur des choses, c'est tout ce que je sais, mais ça je le sais. » Et si c'était ça la vérité, accepter l'idée de ne jamais savoir, simplement vivre le moment présent sans se poser de questions, comme la magie, comme l'hypnose. Le voilà le lien entre la magie, la vie et l'hypnose. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ? Alors, on me pose souvent la question et on me dit est-ce que je suis réceptif ? Combien de personnes sont réceptives, etc., etc. Alors, je réponds toujours tout le monde est sensible à l'hypnose. Mais vraiment tout le monde. Les gens qui ne le sont pas sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques, quoi. Donc on peut parler de 97% de la population. Et tout le monde est sensible à l'induction directe. Alors souvent au spectacle, on fait des tests pour aller chercher les gens. Alors on fait coller les doigts ou les mains sur la tête, etc. Et on va chercher une proportion un pourcentage de 10, 15, 20% de gens qui vont se rapprocher de la scène et qu'on sait pouvoir hypnotiser en moins de 5 secondes. Et une fois sur un spectacle, dans une grande salle, il y avait à peu près 1000 personnes, en fait, emportés par l'euphorie de la soirée, les gens se sont rapprochés de la scène. Et du coup, d'un côté de la scène, j'avais tous les gens qui arrivaient avec les doigts collés, plongés en état de transe profond instantanément, ce qui était complètement logique. Et au bout d'un moment, je me suis laissé emporter, je suis allé voir les gens qui étaient devant la scène,
sans réfléchir au fait qu'ils aient les doigts collés ou pas. Je pensais qu'ils avaient les doigts collés aussi. Et puis finalement, ils sont tombés de la même façon. Donc à partir de ce moment-là, voilà, on réalise que non, sur un phénomène d'ambiance collective comme ça, on peut monter des pourcentages jusqu'à 90-95%, même dans des salles de spectacle. Que dirais-tu à quelqu'un qui est sceptique sur l'hypnose, comme je l'étais avant de te rencontrer ? Alors on est sceptique pourquoi ? On est sceptique parce qu'on connaît pas bien l'hypnose. On est sceptique parce que souvent on dira « je suis très cartésien » et on y voit quelque chose de magique. Eh ben non, l'hypnose c'est complètement cartésien. C'est des techniques toutes simples. C'est basé sur la confiance, c'est basé sur des mécanismes qui nous appartiennent tous. C'est un état qui est moins profond que le sommeil, on y passe tous les jours, tout le temps. C'est juste une méconnaissance de l'hypnose en fait. On s'en fait une image à travers de ce qu'on voit à la télé, à travers de ce qu'on a lu, mais l'hypnose est vraiment quelque chose d'accessible, de très facilement compréhensible. Souvent les gens ou ils connaissent pas ou ça leur fait un petit peu peur et du coup ils préfèrent dire bon j'y crois pas, c'est plus facile. J'explique souvent aux gens que la peur liée à l'hypnose, c'est la peur de perte de contrôle. On a peur de perdre le contrôle. Et j'explique souvent aux gens que finalement, l'hypnose, c'est tout l'inverse. Et souvent, les gens qui ont cette peur, je leur explique que ce sont des gens qui se définissent comme étant dans le contrôle, avec un besoin de lâcher prise. Et finalement, ce contrôle, c'est bloquer ses émotions. Parce que c'est souvent des gens un peu plus sensibles, qui ont du mal à canaliser tout ça. Et finalement, donc, ils bloquent. Ils appellent ça le contrôle. Et ils ont peur de perdre le contrôle. Mais non, en fait, ils ont peur d'apprendre le lâcher prise. Et en fait, c'est simplement que quand on bloque les émotions, on bloque son instinct. On bloque son sixième sens. On bloque son deuxième cerveau, en fait. On n'est jamais plus soi-même que si on écoute son instinct. J'ai essayé d'hypnotiser la demoiselle tout à l'heure là-bas. Elle n'a pas voulu tomber au sol. Seulement, au bout d'un moment, il se crée ce qu'on appelle un moment de fascination collective. C'est-à-dire que l'hypnose, théoriquement, quand j'arrive, je peux hypnotiser une personne sur 10, pas plus. Et au bout d'un moment, la confiance s'installe. Il y a une espèce d'ambiance. Chaque personne que vous voyez tomber vous amène un petit peu plus avec elle en transe. L'effet miroir. Le métier d'hypnotiseur est avant tout un métier de fascinateur. Quelle est la partie de ton métier que tu préfères ? L'hypnose a changé ma vie, au sens où j'ai vraiment découvert qui j'étais grâce à ça. J'ai pu reprendre le contrôle de moi-même en fait. L'hypnose, on peut le pratiquer soi-même tous les jours, très facilement. On peut parler à son subconscient, on peut lui demander de faire des choses, on peut voir les choses. Et c'est quoi le plus beau ? Le plus beau, c'est quand les gens viennent me voir après le spectacle en disant « Waouh, il s'est passé quelque chose chez moi ». Et puis qu'après, des fois, on les voit en formation, on les voit en thérapie, et puis qu'on les voit arriver en pleurant en disant « Voilà, ma vie a transformé ». Voilà. Justement, quels sont tes projets à venir ? On a réservé le Zénith pour le 19 novembre 2019. Donc c'est un vrai gros pari. Et du coup, j'en profite, j'ai besoin de tous les Auvergnats. Et je vous promets qu'on fera un spectacle d'hypnose dans lequel je mettrai tout mon cœur en tout cas, et que j'espère vous fera changer de vision sur l'hypnose de spectacle en général. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. À très vite. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.